Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans la présence de Dieu. C'est un moment bien agréable et chaque mercredi, et me tenir ce live pour partager un message et à tout le monde qui comprend créole, à tout le monde qui peut regarder nous. D'abord, merci de regarder nous, hein, d'être fidèle au rendez-vous, comment nous dire. Et avant d'aller plus loin, laisse-nous dire bon Dieu merci. Parce que c'est lui le patron, c'est lui qui dirige nous, qui inspire nous. Voilà, Seigneur, ce soir, encore une fois, merci. L'opportunité pour partager ta parole avec le monde entier. Merci pour ce moyen, certainement. Et merci à tous ceux et à celles qui peuvent suivre nous, justement, live. Seigneur, permette-nous d'être éclairés. Donne-nous l'intelligence. Permette que ta parole est ouverte à nous, Seigneur. Et moi, envie de te remercier. Après ce live, après cet enseignement de ce soir, tout quelqu'un qui pourra prendre quelque chose, merci d'avance. Et qui te nom dit tout le temps est glorifié. Amen. Alors voilà. Bon, on va lire un premier verset ce soir dans le livre de Job. Alors le chapitre 23 avec moi. Job, le chapitre 23. On va lire à partir du verset premier. Merci à la sœur Juliette qui est là. Voilà, Kate. Et vous voyez le verset premier, voilà. Job prit la parole et dit, maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, il parle de Dieu là, hein, où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, il est clair, c'est cause de Dieu. Je plaiderai ma cause devant lui et je remplirai ma bouche d'arguments. Alors ce soir, on peut ouvrir un sujet, peut-être au départ, il n'est pas pour vraiment clair, c'est le mood de Dieu. Dieu a bien différents moods, je ne vais pas trouver un autre mot pour expliquer ça. Différents moods, nous pouvons comprendre l'italien en ce moment. Et en même temps, comment qu'à tous les cœurs, bon Dieu. Nous avons sur un petit moment, au fur et à mesure qu'il m'a avancé. Alors ici, vous m'aurez fait très remarquer que Job, tout d'abord, il nous a connu que Job est quand il existait. Personne ne peut donner l'idée quand Job est vraiment existé. Peut-être avant Abraham, avant Moïse, beaucoup avant Moïse. On ne peut pas connaître qui date dans l'époque après la création de l'existait. Nous ne pas connaître, nous pouvons une vraie idée. Mais néanmoins, cet homme, il a une grande connaissance de Dieu. Il y en a qui sont qui n'est pas connu, il n'est pas connu tout. Comme ici, il fait remarquer qu'il n'y a pas connu que ce trône était. Sinon, tu pourras le guetter, il y a beaucoup d'arguments pour causer lui. Comme s'il n'a pas envie de connaître Dieu. Il a envie de rencontrer Dieu. Il a envie de trouver Dieu. Voilà, un peu ça l'idée. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Il a envie de trouver Dieu, il a envie de connaître Dieu, il a envie vraiment comprendre certaines affaires. Bon. Beaucoup de millénaires plus tard, à l'époque de Jésus, justement beaucoup de millénaires là, parce qu'on dirait qu'il y avait avant Abraham, même cet homme. Beaucoup de millénaires plus tard, vous trouvez un autre homme, quoi qu'il a plaisir, hein, on prend sa deuxième là, manifester ou bien faire sa désir pour trouver Dieu. C'est justement Philippe. Il dit ça à Jésus-Christ, montre-nous le Père et ça nous suffit. Donc quand je te rappelle, ça vient c'est là. Et Jésus-Christ peut dire comme ça, voilà, c'est un trou, moi tu trouves le Père. C'est bon. Donc ça des petits mondes là qui transcendent différentes époques, différents âges. Et même ce qu'aujourd'hui, de nos jours, si nous posons une question à beaucoup de croyants qui dans l'église aujourd'hui, ils ont un peu de désir, rencontrer Dieu, faire une rencontre personnelle avec Dieu. Très souvent, moi, je peux dire que du monde aujourd'hui, je connais la religion. Et peut-être un autre jour, je vais un peu plus clair, moi aussi, je dirai ce soir. Et
des fois même ben born again Christian, je still dans un certain niveau de religion. Je ne pas encore vraiment connaître Dieu. Bon, je ne vais pas me blasphémer, mais il demande beaucoup d'ouverture, beaucoup d'explications, qui est un autre sujet à nous oublier de ça. Mais là, Jésus-Christ fait une réponse très jolie. Il dit qu'il te trouve, moi, tu trouves Dieu. Il dit ça à Philippe. Maintenant, regarde ça. Je connais que Jésus-Christ, durant sa carrière sur la terre, il montrait différents moods. Tantôt il est en colère, tantôt il est content, il est réjoui, tantôt il plairait, tantôt il silence, il dit rien. Tantôt il est très critique vis-à-vis des pharisiens. Vous voyez, ben mood changeant, ben mood très changeant. C'est important de comprendre ça. Tantôt il fait ben reproche. Il fait ben reproche. Je ne peux pas aussi ben place, mais je lis la Bible, je comprends que ça m'a dit là. Tantôt il est très patient, hein. Tu vois, ben mood changeant. C'est ça qui se soit autant content de dire. Dieu dit mood. On va faire moody peut-être, on ne sait pas, c'est mon cas, c'est ça terme là. Tantôt il est triste, le Christ. Tantôt il feel hurt, il feel blessé. Quand il y a des affaires, il sentit touché, il sentit blessé. Et beaucoup d'autres moods qui montrent Jésus-Christ vivent durant la vie. Et regarde ça qu'il dit. Il dit à Philippe, ça c'est Dieu. Ah là c'est intéressant. Donc c'est que vous comprenez, c'est que Dieu, il y en a différents moods. Jésus-Christ vient la terre pas pour le salut, non, hein, mais pour vivre la divinité, pour montrer qui est Dieu. Et c'est justement, il dit à Philippe. Il dit à Philippe, tu connais, ça c'est Dieu. Ce qui me trouve moi là, c'est ça. C'est Dieu là. Donc ce soir, on vient montrer qui Dieu, il y a différents moods. Ça dit, confession de la bouche d'un croyant, moi la bonté. C'est très joli, hein. C'est très bon, c'est un joli la foi. Mais tiens, moi, on a fait une petite remarque. Qui c'est moi une famille comme moi là, par exemple, on a une famille, maman, papa, enfants, on a un seul garçon comme moi pour le moment, moi, les autres sont mariés. Qui peut arriver si chacun de notre mood lourd, heavy, comment le dire. Dans la casa, vous voulez l'enfer pour vivre. Tu vois? Si papa là, pas cause oh ça là, maman là, pas me dire ça contre moi, hein. Je vais prendre l'exemple d'une famille. Différent, quelqu'un qui est dans la casa, c'est un mood différent. Tantôt il est heavy, tantôt toutes de façon différente. Mais quand le croyant confessait qu'il y a Dieu, Dieu avec moi, j'ai envie de poser une question, moi. Dans quel mood bon Dieu avec toi? Est-ce qu'en ce moment il est en colère avec toi? Est-ce qu'en ce moment il peut prendre patience avec toi? À quand te changer? Est-ce qu'en ce moment il est happy avec toi? Est-ce qu'en ce moment il peut faire l'ose de toi? Ou peut-être même, comme Saül, il close the chapter. Il y a Samuel, cet homme non, oubliez-le. Vous savez, la question qui est importante, on dit, c'est qu'on est dans qui mood bon Dieu. Moi, il a dit oui, c'est bon. Moi, dans maman, papa, côté moi, c'est bon. Mais dans qui mood, il était autour de moi. Et mood changeant d'un papa, c'est son situation de la maison qui change. Vous voyez, c'est un papa là, il est frustré, il fait une histoire. Il là, oui, il peut provide tout ben needs parce qu'il y a un papa, mais il est triste. Alors ça fait réfléchir. Moi, je pose à chaque croyant une question. Nous affirmons à Dieu, c'est bon, mais dans qui mode il était? Là, la grande question. Et tout ça, c'est parce que nous qui créons ce même mode là. Très très important. Ce soir, c'est ce que moi j'ai envie de dire, si on me ramène un titre, qui Dieu y en amène, mood, différent.
Je ne pas trouver un terme pour expliquer ça bien, mais je crois que nous pouvons comprendre mood, c'est quoi? C'est l'attitude, pas qu'on est moi, on appelle ça. Ce sont mon Dieu qui bon Dieu, mon Dieu très sentimental. Mon Dieu là, du monde que la religion, pas qu'on bon Dieu. Mais ce soir, moi, mon Dieu, le Dieu qui nous peut servir, qui conseille, il y a l'équerre, il y a un sentiment, il y a l'émotion, qui conseille, il est intéressant pour comprendre le sentiment de Dieu. Un peu comme Job, moi, je pense ça qu'il fait parce qu'il montre il a envie de trouver ce trône. Quand il est resté, ça, si mon ami, quand ce trône était, on parle arguer avec lui. Et Philippe, si montre même sentiment, montre-nous le pays, ça nous suffit. Et le chrétien dit, non, c'est moi-même ça. C'est moi-même le pays. Donc, sa question qui, envie de connaître Dieu, envie de trouver Dieu, m'envie de résoudre ça, cette histoire-là, aujourd'hui. Pas tout, pas tout, parce qu'en 45 minutes, je pense pas ou pas beaucoup de tout. Et si ça fait bien intéressant, c'est bon. Prends patience avec moi. Je connais le sacrifice qu'Abraham fait par rapport à Isaac, dans la montagne de Mount Moriah. Je ne vais pas prendre de ben détails, comment ça passe, je connais très bien, je dis la Bible. Et c'est un événement qui très très profond, ça. Quand bon Dieu stop lui, il dit bon, tu ne pas, allez de l'avant maintenant, et remplacé par sa belle-île, etc. Mais Dieu, sa montagne-là, sa lieu-là, mon Dieu qui bon Dieu, mon Dieu sentimental. Comme si pour moi, bon Dieu, tous les temps divines là. Apparemment, parce que tous les temps divines là. Mon Dieu, des trois événements qui me passaient, tout près de sa montagne Moriah là. Et je dis, mais comment Dieu est sentimental? Il a à cœur sa place là. Sa place là, et ça, quelqu'un qui fait ce sacrifice là, c'est-à-dire, mon cause de Abraham. Un jour, David fait une bêtise. Il compte la population, dénombrer le peuple manutique, qui Dieu ne les a prouvés. Donc, tout ça dans le livre de Chronique 21. Dieu ne les a prouvés. Et il envoie un ange pour détruire. La peste peut faire ravage, ça l'étend là. Peut tuer, ben, l'ange peut tuer, un ange qui peut tuer ben Timoun, que David même pleurait du Seigneur, qui dit, maman fané, maman fait gaffe, mais le peuple fait un rien. Please, faites du mal à moi la case, à moi, etc., à ma famille, mais laisse le peuple tranquille. Ça, c'est la prière de David. Et vous trouvez ça dans un Chronique 21. Ok. Suivez l'histoire avec moi. Maintenant, arrive quand monte Moriah. L'ange peut tuer tout ben du monde, là. 70 000 djimoun, je crois, on a fait comme ça. Je dis ça de mémoire, là. Ouais? Arrive quand monte Moriah, là quand Abraham nous fait ce sacrifice, là. Rappelez-vous, le sacrifice fin déroule le mot de Moriah. Ou de quoi, vous dites stop? On ne connaît pas qui passe dans la tête de bon Dieu. Il dit stop, il dit allons stop. Arrête ça, là. Et nous connaissons David pour trouver l'ange. Il peut avoir intérêt pour acheter avec Onan. C'est un terrain avec Onan qui trouve là, dans les pieds, monte Moriah. Et Dieu arrête ça là. Maintenant, ma question c'est ça et ma réflexion c'est ça. Qui n'arrive mon Dieu, oui, arrête ça là. Et puis avant tout, ben, tu es mort. Vous pensez ça lieu là, il mine beaucoup pour Dieu. Il mine beaucoup pour Dieu. C'est un sacrifice qui ne passe là, Abraham. Et imagine, Abraham qui était là, très loin dans le passé. Mais qui m'a fait un peu ça parce qu'il m'a permis de montrer les quais à bon Dieu. Comment tous les quais à bon Dieu ce soir, m'a envie de montrer ça. Ça, tous ceux les quais, il arrête ça génocide, comment on appelle ça désastre là. Maintenant, on regarde ce qui est passé après, un peu plus tard. On ne va pas trop longtemps là-dedans, mais Moïse se rappelle des trois événements. Et dans sa lieu, quand Onan sur le terrain là, c'est-à-dire sur l'air, quand il travaille, ce lieu de travail, ça. David monte un hôtel là, etc., fait un sacrifice. Et je connais qu'il a même, c'est le temple de Salomon bâti. On trouve ça dans 2 Chroniques, le chapitre 3, le verset 1. Alors, si je suis capable rapidement de trouver 2 Chroniques, le chapitre 3, le verset 1,
Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Onan le Jébusien. Voilà. Donc, dans ce lieu-là, quand Abraham il a fait un sacrifice, mon Dieu est très sentimental. Ce lieu-là mine beaucoup pour lui. Il commence un désastre pour tuer Ben Dimoun pour la paix, etc. Parce que David il fait une bêtise. Arrive là, il arrête ça. Maintenant, le temple de Salomon, ça aussi une autre histoire qui peut-être pas intéresse tout ce soir. C'est un temple qui a un gros meaning dans la religion juive, ça. Et d'ailleurs, je connais qui le troisième temple pourrait être construit. Pourquoi? Parce qu'il mine beaucoup pour la religion juive, ça. Bon, pas pour rentrer dans les détails. Et ce temple-là construit justement là. En d'autres mots, vite comme ça, je connais, de temps en temps, Dieu retourne à sa lieu là. De temps en temps, Dieu est très sentimental à sa lieu là. Il est très sur l'émotion. Ah, il y a une grande émotion pour sa lieu là. Pour qui faire? Puisqu'Abraham il a fait ce garçon justement là-bas. Merci Jésus. Je trouve ça. Maintenant, Abraham, je connais, vous avez envie d'être les quais à bon Dieu ce soir. Hein? Comment bon Dieu réfléchit, comment bon Dieu réagit. Quand Jésus-Christ dit à Philippe, t'as envie qu'on le Père? C'est moi. Donc il m'a envie de dire, tout ça, pas encore mon faire, t'as moi pleurer, t'as moi content, t'as moi, etc. Moi, je fais qu'énumérer au départ, ainsi Dieu y était. Quand nous pouvons comprendre ce qu'à présent, nous pouvons capable d'installer cette idée. Nous avons réalisé que le paradis, ce qu'on appelle le sein d'Abraham, le lieu de bien-être, quand il raconte parabole, Luc chapitre 16, le riche et Lazare, il montrait que le sein d'Abraham, c'est un place de bien-être, c'est le paradis, supposément. Et il appelle ça le sein d'Abraham. Alors, pour moi, c'est quelque chose qu'Abraham, il mord la tête de bon Dieu. Dans lesquels, bon Dieu, Abraham a une place extraordinaire. Il appelle le paradis le sein d'Abraham. Et ce qui est extraordinaire encore avec Abraham, pour montrer comment bon Dieu est touché par ce sacrifice. Hein, il est touché. Ce soir, on a un bon Dieu qui est touché par ce qu'il nous fait. Touché par ce qu'il nous fait. Ben, une bonne action qu'il nous fait. Il est petit, il est gros, il est moyen, whatever, mais il y a une équipe pour comprendre ça. Il y a une équipe pour comprendre ça. C'est comprendre bon Dieu. C'est comment bon Dieu il était vraiment. Merci Jésus. Ce que nous gagnons aujourd'hui, la justice de Dieu, ça coûte Jésus-Christ à mort de la croix. Ça coûte un gros laps de temps. Gros temps. Millénaire, pour capable préparer cela et de nous ça. Mais Abraham, il gagne ça d'un clic des doigts. Abraham, si ce sacrifice-là, bon Dieu donne la justice. À cause de ça, Galate dit ça. Nous gagnons la justice qu'Abraham a gagnée. Quand on réalise sa action, bon Dieu donne la justice qu'il donne moi, il donne nous aujourd'hui, il donne ça à Abraham avant les temps, avant Christ venu. Il ne bypass sa principe-là pour donner l'homme la justice, il faut que Christ venu. Mais il ne bypass ça pour Abraham. Il fait exception. Voilà, on appelle ça le mot là, exception. Il fait une grande exception pour Abraham. Il donne ça comme il donne nous ça pareil. Exactement pareil. Dans la 3, il y a nous comme ça. Nous avons la justice de Dieu pareillement à Abraham, en Jésus-Christ. Quand on regarde ça, l'action de Dieu qui Dieu fait pour Abraham, d'un claque de loi, il donne la justice, et qui passe sur l'époque ça, il passe supposé gagner là, il passe supposé arriver ça les temps là. Ah bon, là, c'est long. Et là, on dit, dans les qui bon Dieu. Abraham n'a pas ça important. Bon Dieu, que tu sautes les temps, il donne ça, Et ne pas discuter à bon Dieu, il donne qui envie. Comment il a petit dire lui-même. Comme une parabole qu'il racontait, bon, prendre un détail. Ouais. Regarde ça qui fait, on dit ça. Bon, mon autre qui, bon, il a un sentiment, lui. Il a un sentiment extraordinaire. Il est très reconnaissant, parce qu'Abraham, il fait. Et un jour, remarque ça, il dit à Moïse peut donner un nom pour donner la population de quel Dieu ne peut parler là.
Parce qu'il tient plaisir à Dieu à cette époque. Et vous voulez quoi, bon, on dit service à trois noms là, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il prend nom benzo prêté. Comme on réfléchit là, on dit, Seigneur, si tu ne veux pas comprendre toi aujourd'hui, si tu ne veux pas encore connaître qui est Dieu, même le born again Christian, pas encore connaît qui est le Dieu. Non, pas encore connaît. Je connais certaines affaires dans la Bible, je connais certains passages, je connais certaines affaires. Mais quand la personne de Dieu, c'est ce qui se soit, moi, j'ai envie de faire comprendre. Et du coup, il prend le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob prêté. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les qui bon Dieu, extra reconnaissant, extra reconnaissant, extra sensible pour une action qu'Abraham fait. Et il va oublier jamais, comment vous dire, il tourne en rond, autour de Dieu là, monte Morija. Ouais, il bâtit le temple là. Il bâtit le temple là. Et le temple là, ça fait bien important. Nous peut-être nous parler de ça. Et nous aussi, il y a une phrase, Jésus-Christ, qui fait moi vraiment commence à comprendre qui est Dieu, qui est ce Dieu nous peut servir. Et c'est pour cela, ce soir, on va regarder ça. Qui est Dieu qui nous peut servir? C'est comme ça Dieu là. Beaucoup d'attitudes nous pas vous montrer, hein, si nous connaissons Dieu. Parce que born again Christian quand même. Les Jérenzo, pour amener des gens qui vous sortent du nord, du sud, l'orient, l'ouest, etc., du septentrion, etc., ils sont sortis quatre coins du monde pour avec Abraham, puis manger loin de la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Je vous mets une guess. Demain, si nous vous avez dîner ou déjeuner ou whatever, qui nous vous mangez dans l'autre vie, dans le royaume de Dieu, principal invité, c'est ces trois-là. Abraham, Isaac et Jacob. Matthieu chapitre 8 donne nous ça. Matthieu 8, 11 donne nous ça. Je vous trouve assise à la droite. Je vous trouve assise, ils vont sortir de tout part. Matthieu 8, 11. Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. Mon frère Mossé, comment se réfléchir? Notre Dieu, il y a un sentiment. Les bons qui nous confirment nous à Dieu. Mais comment nous peut garder ce Dieu avec nous? Nous peut garder en colère? Quelque chose qui nous peut faire dans la vie et qui nous approuve. Nous peut garder le reproche. Peut-être tous les jours, il peut reprocher nous certaines affaires, sens de la vie, whatever. Nous peut garder loin de l'attitude de patience. Les villages, hein, on n'est pas dans la case. Ou pas faire les rapis. Non, pas faire les rapis par au comportement. Ouais, oui, il provide, etc. C'est la grâce, il provide. Mais garde le papa happy, c'est s'appliquant et important. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a plus loin, dans ce commerce, Abraham, il y a Abraham qui est ça. Beaucoup ça créole, hein. Il y a ça qui est ça. Tout ce qu'il donne fait Abraham, ça touche les cœurs. Bon Dieu, ça touche mon les cœurs. Tenez-moi vous faire Abraham pour toi. Tout le monde qui bénit dans mon bénisseur. Et il n'est pas une chose extraordinaire. Hein? N'importe qui qui peut faire, mais si il bénit Abraham, bon Dieu, moi d'accord, vous bénit. N'importe qui il était, il prend l'engagement, un chèque en blanc, hein. Ici, un chèque en blanc à Abraham. Là. Pour lui faire ça, vous dites, Abraham est tout seul qui est là. Abraham est tout seul qui est là. Il dit, Abraham, tu connais mon frère pour toi. Tout le monde qui se couleur, qui se l'endroit de rester, qui lui peut faire, c'est juste lui qui bénit toi, pour vous bénir. Un chèque en blanc, hein, à cause d'Abraham. Qui fait un mauvais cause, ça? Vous avez montré l'équerre, bon Dieu. Beaucoup de gens chrétiens ne connaissent pas l'équerre, bon Dieu. Pas connaissent l'équerre, bon Dieu. C'est ce qui m'a permis ce soir, ouvert l'équerre, bon Dieu. Comment tous ceux l'équerre? Abraham, il vraiment tous ceux l'équerre, là. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous connaissez qui dit Abraham? Abraham dit que ça m'a besoin des affaires. Nous affaires, vous faire pour toi. Au final, j'ai fait mes affaires pour Abraham, vous dit, sacrifice, tout ce qui est bon Dieu, hein. Ouais, tout ce qui est bon, c'est sacrifice. Qu'est-ce qu'il dit?
Et Abraham donne la dîme justement à Melchisedec. Il a dit, ok, get ça. Après Abraham, il y a Isaac, une première génération. Après, il y a Jacob, deuxième génération. Jacob, il a 12 ans, il a 12 enfants. Right? Un premier appelle Lévi, troisième génération. Il dit, allez, je compte ça, comment dire, Lévi n'a dit ici. Non, mais on va trop comprendre là. Abraham qui donnait, il dit, allez, troisième génération là, un qui appelle Lévi, je compte comment dire, Lévi n'a dit ici. Ça, vous ne pouvez pas que bon Dieu nous ça sur la tête, qui fait une faire ça. Il y en a un meaning à nous dire ça. Mais façon de faire ça, vous dire, waouh! Et bon Dieu a un sentiment, bon Dieu a extra de reconnaissant. Et ce sacrifice pèse beaucoup ça. Sacrifice pèse beaucoup de balance. On veut montrer qui est Dieu nous peut servir là. Merci Jésus. Donc les frères et sœurs, Dieu m'a permis de croyants. Il peut dire monde qui prennent une relation avec lui. Pour faire camarade avec lui. Pour morse avec lui. Quand tu es dans la religion, tu connais bon Dieu, etc. Bon, on a tout le monde dans la religion. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, on a une relation avec Dieu. Peut-être que pas tout le monde comprend ça. Et vous le verrez, c'est mon papa. C'est mon papa. On a une relation avec lui. Libéraux plus qu'un croyant. Libéraux d'une relation. Libéraux d'une relation. Et il faut la peine d'une relation, ça qui a été bon là. Hein. Merci Seigneur. Vous voyez, quand nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons même petit détail hein, qui nous tient content, soulevé et souligné en rouge, en vert, en tout couleur ce soir. Just to underline dans ça là où l'écrire. Et la Bible dit comme ça, est-ce que des hommes ensemble sont convenus, sans un homme d'accord? Amos chapitre 3. Ça vous lire, hein? Mais c'est dire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ensemble sans être d'accord? Non, vous êtes un d'accord avant, un agreement avant, fini convenu, tout le monde nous parle pour lui aujourd'hui, nous pouvons telles affaires là aussi, mais nous pouvons, quand nous gagnons manger, je ne finis faire un plan. Pour manger ensemble, dis-vous pas manger ensemble comme ça. Hein? Pas manger ensemble comme ça. Non, il y a un plan, une montée, côte pour manger. Par exemple, pour lui, hein? Côte pour manger, qui bis pour prendre, comment voyager, qui est pour retourner. Tout un plan, ça. Et c'est une jolie affaire, hein, quand on précise, on fait un plan avec un camarade, et nous parle pour lui aujourd'hui, pour lui, on va l'ordre n'importe. Et puis monter un plan. Ah, moi, est-ce qu'il y a des gens qui sont ensemble sans être convenus, sans être d'accord? Maintenant, regarde ça. Merci Jésus. La Bible dit, moi, Enoch, à l'âge de 65 ans, il y a un garçon qui s'appelle Méthusela. Il y a un garçon, il appelle lui Méthusela, parce qu'apparemment, Enoch, lui, il y a une révélation en même temps qu'un garçon. Il a connu qui c'est ce garçon-là, Zolimo, pendant un déluge. Le garçon n'a pas vu beaucoup longtemps. Hein. On va vous rendre dans une histoire. La jeunesse, ça fait 5 jours d'histoire. Et il appelle lui Méthusela. Méthusela veut dire, when he died, l'affaire a pour venir. Déluge a pour venir. C'est ça le nom de Méthusela. Maintenant, il a 65 ans, là, il y a ce garçon-là. Il dit tout de suite après, il a fini sa révélation là. Bon Dieu vient un meaning extraordinaire pour lui. Hein? Parce que bon Dieu révèle ça. Bon Dieu va révéler ça, personne ne révèle ça à Enoch. Il vit 300 années après. Ça veut dire que la vie, 365 années, Enoch il vit. La Bible dit ça, 300 années là, il est mort chez Dieu. Et il disparaît après. Il n'est pas de mot. Maintenant, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup à raconter de ça la mort. Quand moi, les jolis des camarades perdent pour lui, je tombe d'accord de toutes affaires, je vous demande même, et quand il mort 300 années, oh bon Dieu, c'est une convenue avant ça. Mais moi aussi, tu n'es pas capable de dire ensemble sans être convenu. Donc, bon Dieu et qu'Enoch, il a cisé, il fait un tabron. Voilà, Seigneur, nous vous battre la route là ensemble. Dieu dit qu'on est à 300 ans pour nous rouler ensemble. Et quand on réalise ça, vous dites, qui c'est qui compte bon Dieu comme ça? Qui c'est qui compte bon Dieu comme ça? Je monte un plan de 300 ans là. Comment nous pouvons marcher, personne ne pour hurt ce camarade,
parce que vous blessez son camarade, vous faites mon autre là qui est Jésus-Christ, ce mood qui change. Hein. Des fois, il est happy, des fois, il est en colère, des fois, il est triste. Et quand il est en colère, il prend fouette. Hein. N'oubliez pas. Des fois, il est triste. Des fois, il pique ben reproche. Mais, et donc, et Dieu, nous avons un agreement, d'après Amos chapitre 3, pour battre la route 300 bananes sans personne offense son camarade. Mon père n'a une place record qui a mis de moi et notre petite faillir. Maintenant, pour je trouve Enoch qui n'a enlevé, premier du monde enlevé là, premier du monde enlevé dans l'histoire, disparu, pas trouver l'amour. Ça veut dire ce qu'il dit, tu es poussière, tu retourneras poussière là, pas d'appliquer pour lui. Pourquoi ça exception là? Pourquoi ça exception là? Tu connais, elle se écoute Einstein, il y a une affaire. Bon, Einstein, c'est pas mon époque, mais mon lire. Il expliquait pourquoi Enoch a disparu. Parce qu'Einstein étudiait beaucoup ce qu'il appelle mathématiques, la lumière, etc. Il explique ça, lui, à sa façon, hein, Einstein, il dit comme ça. Enoch, il marche avec la lumière. Qui marche avec la lumière, il est désintégré, pas qu'un mot. Bon, ça c'est une interprétation scientifique qui me parle, trust ça quand même. Mais pourquoi cette exception-là? Pour capable de morcer avec bon Dieu 300 bananes, ou si on ne peut pas offenser, ou si on ne peut pas blesser. Mais tout Paul, il y a quelques disciples qui ne séparent de moment. Comme Marc, ça lui il séparait à l'époque de moment. Tu vois? Tout Paul peut morcer avec Pierre, il brosse avec Pierre peut faire. Mais là, ça va morcer 300 bananes entre Enoch et Dieu là, sans faille. Mon frère, moi aussi, j'ai envie de demander aujourd'hui où la mort, c'est que bon Dieu, comment il était. Dans quel mood bon Dieu était. Il a où la vie, oui, mais dans quel mood il était. Est-ce qu'il est happy? Est-ce qu'il peut bien prendre patience en haut? Peut-être à nous quand on s'en est. Est-ce qu'il peut vivre dans une bêtise qui, ça peut aigrir? Il faut possible, hein? Ça peut aigrir. À un moment donné, Christ dit, jusqu'à quand vous pouvez avec eux? Jusqu'à quand vous possible? C'est une mauvaise déclaration, hein? Une mauvaise déclaration, hein? C'est comment vous possible pour Dieu? Et Jésus-Christ dit, ça c'est Dieu, hein? Il dit à Philippe, tu es un tourment de trop Dieu. Dieu dit comme ça. Ah oui, Dieu dit comme ça. Dieu dit comme ça, mon frère, mon sœur. Ou bien que qui moule ou bégot Dieu. Tu vois? Merci Jésus. Et la plusieurs versets qui dit Dieu, il entre à la colère, il est riche en bonté. Des fois, sa bonté couvert sa colère. Dieu est patient avec vous. Mais, pas faire ça, lui. Pas faire le maillot. Il doit forcément être happy avec vous. Vous pouvez vivre dans mes histoires. Moi, je dis, des gens qui vivent dans mes histoires, hein. C'est pas vraiment qu'une bonté. C'est pas vraiment qu'une bonté. Et, mes enfants font tout pour moi être happy. Mes enfants, comme moi, je fais tout pour moi être happy. On a 3 enfants qui m'ont marié, mais ils téléphonent moi. Je fais tout pour moi être happy. Et ça me content. Mais comment on garde Dieu avec vous? Si on accepte ça, où garde Dieu avec vous? Merci Jésus. Vous connaissez quand Jésus-Christ dit comme ça, le diable dit, te connaît que ça, mais c'est temps en bas, il écrit, etc. Le 191, pour dire l'histoire. Mais tu n'as pas tant de bon Dieu. Jésus-Christ, c'est pas ça au diable. Tu n'as pas tant de bon Dieu va faire tant de lit. En deux mots, on va créer ça. Tu vas couteau sur la gauze. Tu vas mener au pied du mur, comment le dire. Tu vas pas faire bon Dieu, mais le couteau sur la gauze. Tu vas pas donner, Seigneur. Non, mais tu vas pas faire ça. C'est ce que le Christ a envie de payer. J'ai envie de dire au diable. Mais ben, une attitude comme ça, il est vilain. Hein? Comme ça, où on twist la main, bon Dieu, les twist. Donnez, Seigneur, non. Non, c'est pas comme ça. Dieu c'est un papa quand même. Dieu c'est un papa. Donc, il y a un jour, bon Dieu, il fait Moïse pour venir aux autres. Il dit à Moïse, qu'est-ce que c'est? Moïse, ça c'est là, il est bien joli. Écoute-moi bien. Moïse dit, tu viens à moi, boss. Il dit, non, moi, viens à toi. Exode 33, hein. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, aux autres découvrent de là. Au milieu de la route, moi, vous éliminez les autres.
préfère ne pas venir. Maintenant, dites les qui est bon Dieu. Il n'a pas envie d'éliminer. Il connaît maintenant pour révéler. Il connaît pour bien prendre sanction, à cause il est juste. Il n'a pas envie que ça arrive. Et bon Dieu, il y a un les qui est nous. Moi, il y a un les qui est d'homme, mais il y a un les qui est. Il y a un les qui est. Si vous connaissez ça, bon Dieu, qu'il y a un les qui est là, vous ne pouvez pas mort comment vous pouvez mort, c'est normalement. Il y a beaucoup d'affaires pour éviter. Ouais, il dit à Moïse, moi, on vit dans toi. Moïse a dit que fait dans nous. Il y a que ça a un problème. Je découvre de là, je vous ferai dire ça, moi, là, dans l'ocimé. Vous vous éliminer. Et c'est ce qui m'a pas envie d'arriver. Donc, moi, je ne peux pas venir avec toi. Après, il a fait des négociations, etc. Je connais bien comment ça se passe. Ils m'ont envie de montrer les quais à bon Dieu, autres. C'était vraiment démarré, ça, le titre sera comment tous les quais à bon Dieu, comment guette les quais à bon Dieu. Voilà, ok, merci. Fini une petite interruption. Ok, ça va, ok. C'est une petite interruption, excuse-moi pour ça, on va retrouver qui fait. Mais nous continuons avec ça. Et, avec nous sur la foi, tu pas agréable à Dieu. C'est ça mot là. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. L'autre jour, on a que de 26 enfants. Et j'ai bien petit, 3 ans, et le là, il est un peu plus grand, il y a 6 ans. Et ce qui 3 ans là, il est bien cocasse. Il est bien cocasse. Il fait un petit truc qui est vraiment tellement agréable. Alors, les causes, moi, pas tellement ça clair, moi, tous les grands enfants causaient. Et quand il fait des affaires agréables, je passe à lui, je siphonne sur la tête. Je frotter avec moi, je mailler avec moi. Il fait des affaires agréables, des affaires agréables. Qui vous pas envie de dire là? Sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Vous avez des affaires agréables. Quand ça vient des enfants agréables d'audier, vous ne pouvez pas dire qu'à faire pour lui. Qui fait quoi? Ça, c'est là, tout sous l'émotion. Ça, petit truc agréable, il fait là, il siphonne un peu. Le fait, il y a des enfants qui m'ont fait, vous voulez que vous voulez que frotte sur la tête un petit guide. Vous voulez que taquine un petit guide. Quand il est agréable, ça. Et avec la foi, ou agréable à Dieu. Qu'est-ce que ça, moi, là, bien joli, bien joli. Tout le monde qui m'ont dit, là, il y a un léquer. Il y a un léquer bien sensible. Abraham fait un sacrifice à montagne, là, il voulait me la retourner, là, Bosta retourne là tout le temps. Comme vous pouvez Dieu, là. Il retourne là tout le temps. Elle l'a pas déroulé, il arrive là, il dit non, stop là, stop. Il prend le saune, ça, stop ça désastre là. Et il bâtit ça, plus joli temple qui a existé là, dans sa lieu là, dans mon dia au départ. Qui nous peut de l'équerre, bon Dieu, aujourd'hui, hein? Merci Jésus. À cause même qui me trouve, pour le dire des affaires bien graves, pas attrister le Saint-Esprit. Vous voyez, si au cas Christian du monde, il faut dire sensible ça. Et veille bien, tu travailles avec sa patron-là, mais pas trop attristé. Prenez l'exemple, hein. Qui m'a fait Christian, m'a fait de nous là. Patron-là, un bon bout que ça, lui. Un bon bout que ça. Tu vois? Quand Paul dit comme ça, tu ne peux pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable d'être triste, si, pour ton action, pour ton réaction aussi. Tu vois? Pour ce qu'il te dit, pas ce qu'il te fait, pas ce qu'il te dit, tu peux attrister lui. Imaginez-nous, le Saint-Esprit, là où la vie, d'après la parole de Dieu, c'est vrai, mais pas pour contredire, il y a une mood très triste. Parce que vous behavior pas bon. Est-ce qu'il est OK là? Non, il n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout. Il n'a pas attristé le Saint-Esprit. Vous connaissez Jésus-Christ dit, hein? Me fait tout le temps plaisir à Dieu. Me fait tout le temps. Jean 8, 29. Voyons ça. Jean 8, 29. Simon Pierre Rico, hein? Sauf erreur. Jean 8, 29. Voilà. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous voyez que je garde ce mood bon, je vais dire. Vous voyez que je garde ce mood bon. C'est mon façon de vivre. Hein. Vous pouvez dire, moi, aujourd'hui, comme chrétien, je peux vivre, c'est dans Dieu, oui, d'accord. Mais à un moment donné, mon Dieu, avec eux, me dit très en colère. Et il peut bien passer une patience.
Attends, quand tu sens, mais tu ne fais pas senser. Mais fais attention, les 4 close chapter là, 4 close chapter là, comment il fait avec Saül. Ça côté dangereux. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible cause nous te excite la jalousie de Dieu. C'est un thème différent, mais un thème bien lourd, ça. Nous t'excite sur la jalousie. Merci Jésus. Dieu m'a donné une deuxième place hier. Dieu a besoin d'une relation. Il n'a pas besoin de croyance, de croire en lui, non. Il a besoin d'une relation, lui. Vous voyez, côte grave, quand mon Dieu silence. On est dans la cave, papa n'a pas causé en personne. Qui fait une blessure, il n'a pas causé en personne. Le silence. De l'homme qui Saül, ça fatigue sur la tête, il a dit bon Dieu pas causé en lui. Par exemple, on papa dans la case, ou papa pas causé en haut, parce qu'il ou une offense, ou une blessure, il arrête causé en haut. Tu vois? Et là qu'arrive Saül. Il y a l'endo. Il y a l'endo. Ça fait qu'il lui-même, il massacré, ben sorcier. Alors, il y a le sorcier derrière. Il y a le sorcier derrière. Merci Jésus. Qui fait? C'est sur l'attitude vis-à-vis de Dieu qui fait bon Dieu silence. Donc, quand une bonne chrétienne dit, bon Dieu silence dans la vie, vous te dites, mais pose-toi la question. Qui te fait, qui te peut faire, alors qui te peut vivre? Donc, qui te peut vivre? Il a Dieu dit, mais il n'est pas causé. Il n'est pas causé. Le silence. Et ça a eu le troublé, hein. Ça a eu le troublé, il a dit non, on va pas être sorcier, c'est bizarre. Et je connais la mort, c'est de Saül. Ouais. Bon, on est ce qu'a réalisé quand Jésus-Christ arrive à Nazareth et pas qu'à faire aucun miracle. Ben, du monde là, comme si on était seul à main. Ouais. Et il causait, hein, il dit. Ouais, il expliquait. À cause du manque de foi. Ça va être agréable à lui, ça. Il se trouve la ville, il se trouve place Coqueline, etc. Il a envie de faire un miracle, il n'est pas capable, parce que ben, on appelle dans la foi. Dieu, il a un mood. Vous retournez que ça. Il a un mood changeant. Il a un mood changeant. Le Christ est comme ça. Et quand il dit à Philippe, donne-toi moi, ça qui t'es vivant moi là. C'est Dieu ça. C'est Dieu. Hein. C'est pour connaître. Et mon content quand je le dis comme ça, quand il est resté, quand ce trône était, je peux mettre beaucoup d'arguments devant lui. Tu vois, il y a le même sentiment. Il a envie de trouver la face de Dieu, il a envie de comprendre mon Dieu. Philippe dit, ça, tu es content. Tu es content, montre-moi le Père, Seigneur, montre-moi le Père. Vous voyez ça, wish là, il y a une wish, il y a un désir qui date de milliers d'années avant, des milliers après, de nos jours, il y a encore pareil, qui est tout le temps pareil. Et ce soir, c'est ce qui nous permet de faire une rencontre avec Dieu. Merci Jésus. Vous connaissez, mon Dieu, comment bon Dieu agit. Et ça, il pince mon cœur, comme on réalise ça. Hein? Il pince mon cœur. Je l'appelle la pile d'Étienne. Je l'appelle la pile d'Étienne. Oh, coup de roche, là. Et Étienne fait plus long que c'est à mon cas exister. Pierre fait une bout. Étienne fait une plus long. Il y a ça que les apôtres ont trouvé. Je l'appelle la pile. La Bible nous ça qu'Étienne trouve les ciels ouverts de cette vision. Il trouve Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Tout le temps, on me dit ça. Souvent, on me dit ça. Peut-être aujourd'hui, pour une fois, vous allez au Facebook. La Bible demande que Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Ce qui nous dit, by default, comment nous dire. Assis à la droite de Dieu. Et pourquoi il est debout? Vous voyez arrivé là? C'est parce qu'Étienne paye un coup trop. Il paraît, moi, tout le temps, me dire, si dans mes enfants devant moi, ou tout le temps, un quart de talent. Moi, pour continuer à assiser, moi, debout. C'est un peu ça, arrivé là. Mais que fait debout? Il trouve Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Jésus-Christ est debout pour avancer la vie. Tu vois? Qui fait encore? Il y a une l'équerre. Il ne peut pas regarder ses enfants passe misère comme ça. Il y a une l'équerre, dit. Tu vois? Mais là, moi, j'ai l'impression, c'est mon révélation, hein. Ou bien, on croire moi, ou bien, pas croire moi. Et, ok, it's good, fine. I don't have problem with it. Tu vois? Le Père a dit, fiston, assise-toi. Pareil comme si le Père, il est assis à la droite, et une coup, il mettait des bouts parce qu'il tient bien batté, et il déboute pour avancer, le Père qui dit, fiston, assise-toi. Laisse-le. À moi la vengeance, à moi la rétribution.
Voilà un peu ça scénario qui passe à ce là. Dieu aussi prend ce coup. Le Père aussi prend ce coup, t'as dû Étienne Péguin-Batté. C'est moi, il me semble calmer le fils. Reste-toi, assis, garçon. À moi la vengeance, à moi la rétribution. On verra ça plus tard. Qui m'aurait montré ce là? Get l'équerre du fils, get l'équerre du père, get l'atmosphère qui m'est passée dans le royaume de Dieu en ce moment-là. Vous pouvez que de Étienne peut être lapidé. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous venez, quand vous trouvez Shadrach, Meshach, Abednego dans la flamme, et pour Jésus-Christ descendre, venir personnifié. Ce n'était pas les temps, hein. Il prématurait là pour Christ personnifié. Christ vis-à-vis par Marie personnifié. Mais il descend plusieurs fois, sans même besoin de naissance, etc. Il est personnifié. Parce qu'il est là, il y a le quatrième, moi, un fils de Dieu. Un fils de l'homme, quand même. Tu vois? Qui m'a envie là? Et ces trois enfants, ces trois garçons, ces trois disciples, ces trois enfants, ces trois qui croient dans le lit, dans la flamme. Tu vois? Si on dit, dans qui la flamme a été? On va reconnaître. Les jeunes l'équerre. Il ne faut pas croire qu'il sans sentiment, il sent l'équerre, il est insensible. Non. On a envie de détruire ça aussi. On a envie de détruire ce mauvais sentiment qui dit, bon Dieu, il perd l'équerre, il n'est pas trouvé, il n'est pas pu comprendre dans la... Non, tout le contraire, ce qu'on peut dire depuis mon commencer, mon il y a 45 minutes. Tu vois? Mon frère, mon sœur, pour parler plus loin que ça, moi, prend 45 minutes. Qui nous guette les autres? Bon Dieu, il y a un équerre, il y a un sentiment. Bon Dieu, il y a un mood changeant. Tout dépend de ce qui ou fait ou réagir par rapport. C'est où qui crée sa mood là. Vous trouvez? Vous voyez comment tous les qui bon Dieu aussi. Abraham tous les qui rien. Bon Dieu retourne sa montagne là, retourne en montagne là. Plusieurs événements, hein, on prend l'histoire. Plusieurs événements, bon Dieu retourne monte Morija. Monte Morija. Chaque fois que vous trouvez monte Morija, vous dites, so why? À cause d'Abraham. Alors voilà, mon récit le verset qui me prend au départ. Je me dis, écoute ce trône était, écoute qui était ça, mon verre de moi, on a beaucoup d'arguments pour donner, pour dire, pardon. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. On a vu que le bon Dieu m'a montré où le bon Dieu aussi. Il y a un équerre, il y a un sentiment. N'a pas blessé. N'a pas fait quelque chose qui peut désagréable à lui. Vivez la vie qui fait le plaisir. Vivez la vie qui fait le plaisir. Et je pense ce soir, tous ceux qui n'écoutent moi, j'ai envie de dire merci. Je crois que je vais apprendre quelque chose. Et à mercredi prochain, un prochain live. Et merci beaucoup. Si je peux dîner, bon appétit. Amen.